Salut à tous, dans ma vidéo de début juin où j'avais fait un bilan de ma saison 2023-2024, j'avais dit que j'allais changer de raquette pour cette nouvelle saison de 2024-2025. Donc dans cette vidéo, je vais présenter ma nouvelle raquette et expliquer mes choix. Donc déjà expliquer pourquoi j'ai voulu changer et expliquer pourquoi j'ai choisi tel bois et tel revêtement. Alors, jusque-là, je jouais avec mon bois Viscaria, avec deux revêtements Xiom Vega Europe, tous les deux je crois 2 mm. Et bon, les points positifs, c'est que j'adore les sensations, en tout cas le bois je le trouve top. Je suis à l'aise en bloc, ce qui est quand même un point important dans mon jeu, même si je veux essayer d'apprendre à mieux démarrer. Et justement la vitesse du bois me permet d'attaquer fort, et quand ça passe, c'est vrai que c'est plaisant quoi. Par contre, les points négatifs, c'est que c'est quand même un bois très rapide, donc ça demande beaucoup de précision, et donc les coups, hein, c'est peu permissif. Ensuite, je sentais aussi qu'après quelques sets, j'avais beaucoup plus de déchets qu'au début, particulièrement en coup droit. Donc là, encore une fois, peu permissif. Ouais, il faut de la précision, quoi. Et aussi, je me repose beaucoup sur la vitesse de la raquette, et donc, à cause de cette vitesse, je fais pas les bons gestes, que ce soit en coup droit ou revers. Donc en revers, je fais beaucoup du poignet, parce que juste un simple petit geste du poignet, ça suffit avec la vitesse du bois, hein, que la balle passe au-dessus, enfin au-dessus du filet, donc bon, euh, voilà. Et coup droit, ben pareil, hein, les gestes sont un peu étriqués, parce que j'ai peur que si je lâche, si je fais un geste ample, que la balle elle parte, j'arrose les bâches quoi. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je veux tester un autre bois pour voir ce que ça donne. Donc j'avais trois possibilités. J'ai un bois Samsonov Alpha que j'avais utilisé il y a quelques années. J'aurais pu mettre de nouveaux revêtements, mais j'aime pas du tout les sensations du bois. Voilà, c'est un peu personnel, hein, donc je voulais pas réutiliser ce bois. Possibilité 2, c'était aussi de garder le bois Viscaria, mais mettre des revêtements plus lents. Mais bon, le bois, on dit que ça fait quand même 70% de la raquette, hein, au niveau des sensations, vitesse, contrôle, etc. Donc bon, bois trop rapide, donc je suis plutôt parti sur la possibilité 3 qui est de prendre un nouveau bois, plus en contrôle, et les revêtements, c'était aussi la question, qu'est-ce que j'allais prendre, quelle épaisseur. Donc, vous m'avez donné plein de conseils dans les commentaires de ma dernière vidéo. Et du coup ici j'ai mis une liste, alors j'ai peut-être raté quelques commentaires, hein, parce que vous étiez nombreux quand même à avoir écrit, j'espère avoir mis la plupart. Donc vous avez mis pas mal de bois différents, 12. Alors déjà il y a les prix aussi, hein. Les prix c'est vrai que ça compte quand même, hein. M'acheter un bois à 160 ou même 130 balles, sans être vraiment sûr, voilà, l'essayer, et puis si ça marche, pourquoi pas, mais là je voulais pas prendre ce risque. Donc ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait deux bois quand même qui étaient parmi les bois les plus vendus, le Stiga Classic Allround et le Waldner Allplay, pas très cher en plus, donc c'est des bois contrôle. Donc finalement j'ai décidé de prendre le Stiga Classic Allround. Je pense que je me mouille pas trop en faisant ce choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, oui, par rapport au Viscaria, ça va bien changer quand même, je pense. C'est un bois beaucoup plus en contrôle et plus lent. Donc voilà, je passe du Viscaria au Stiga, donc voilà ce que je disais. Et puis c'était l'objectif, hein, de mon changement de raquette, c'est d'essayer un truc plus lent, avec un contrôle augmenté, et on verra justement, c'est l'objectif, et la question, on verra si ça m'aidera dans l'apprentissage des gestes, en me reposant moins sur la vitesse du Viscaria, parce que tout le monde... Enfin, bon, c'est un petit peu mitigé, hein. Il y a quand même, on va dire, 60% des gens dans les commentaires, vous me dites que pour apprendre, avant de passer au-dessus de 10, hein, c'est mieux d'avoir un bois lent, plus en contrôle, pour apprendre les gestes. Et une fois que voilà, les gestes sont propres, on peut passer sur un truc plus rapide. On va voir. Donc, par rapport au revêtement, j'ai eu aussi pas mal de choix. Donc, il y avait à peu près 7 revêtements coup droit, un petit peu en revers. Donc au final, encore merci à tous, hein, pour les commentaires, c'est vraiment sympa de enfin vous avez tous pris le temps de bien décrire en plus, hein. Donc c'était pas un choix facile, mais j'ai décidé de garder mon Xiom Vega Europe, mais cette fois-ci en plus fin, 1,8.
Donc là, vraiment, ça va être quand même plus lent. Et comme j'avais une bonne sensation avec... Bon, c'était le bois, mais les revêtements, je les aimais bien. Je trouvais que même au bout de 1 an et demi, là, ça accrochait un peu quand même. Donc j'étais satisfait. C'est pour ça que je veux pas trop changer tout non plus. Donc je garde ce revêtement en 1.8 par contre. Et pour le coup droit, j'ai tenté Tibar Horus en 1.9. Alors, j'ai mis coup droit revers, mais ça se trouve que je vais pouvoir tourner ma raquette, hein, si je vais faire des essais, hein, pas forcément jouer avec la plaque rouge en coup droit. Mais en tout cas pour le moment c'est le plan. Plaque rouge Horus en coup droit et revers le Xiom Vega Euro. Donc voilà, ça fait ma 5e raquette, combinaison on va dire, hein. Euh, pour rappel, hein, au début, bon, j'étais parti sur les trucs un peu au pif, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, il y a tellement de choix et je m'y connaissais pas trop après 2 ans de ping. Par contre, à force, je m'intéressais de plus en plus aux revêtements, puis en lisant dans tous les commentaires et puis des forums, etc., on arrive un peu à s'y retrouver, à s'y retrouver. Et puis il y a quand même des revêtements et des raquettes qui sont plus connus que d'autres. Et bien du coup, j'étais pas parti sur un Viscaria, mais maintenant je repasse sur un truc plus lent. On va voir ce que ça donne. Ouais, donc en tout cas, merci à tous pour vos conseils dans les commentaires. Donc les conseils par rapport au bois et au revêtement. Alors il y a vraiment beaucoup de choix, hein. Vous m'avez sorti plein de bois différents et plein de revêtements différents, donc il a fallu que je fasse un choix. D'ailleurs, je vais faire donc dans la section communauté de la chaîne, je vais mettre un sondage. En gros, est-ce que vous pensez que j'ai fait un bon choix ou est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Donc n'hésitez pas à cliquer sur la page communauté et puis voilà, mettez votre avis. Et puis, de toute façon, là, ce que je me suis dit, c'est que je vais jouer avec cette nouvelle raquette jusqu'à la fin de la 2e phase. Donc quoi qu'il arrive, hein, même si au début je me rends compte, oula, dur, faut que je réadapte tous mes gestes, je vais quand même jouer avec. C'est le pari, hein, enfin, puis c'est l'objectif, hein, je veux pas... bon, je veux pas changer de raquette tous les 2 jours, donc bon, on va voir ce que ça donne. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et puis à la prochaine.